Bonsoir, donc ce soir je vais vous présenter une vidéo sur les suites, ou plutôt un ensemble d'outils pédagogiques et d'interfaces graphiques qui seront utilisés lors de nos séances Skype ou lors de nos séances en soutien scolaire en direct. Donc c'est une vidéo que j'ai confectionnée plus particulièrement à l'intention de Eden, qui se trouve en terminale ES au lycée Blanche de Castille dans le Chesnay. Et c'est une vidéo qui intéresse plus particulièrement un public de terminale ES. Voilà, donc je vais me retirer de l'écran et je vais commencer donc le début de cette présentation. Donc voilà, parmi les différentes interfaces graphiques qu'on va rencontrer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc voici un premier panneau où se trouve une partie gauche avec un ensemble de questions, une partie droite réservée aux réponses de l'élève. C'est-à-dire qu'ici, je vais activer par exemple une ligne horizontale se trouve constituée donc d'un pavé réponse, ici, la réponse de l'élève, et d'une fenêtre question. La fenêtre réponse réservée à la réponse de l'élève, en fait, peut être soit évaluée par une lettre, soit elle peut être faite simplement et inscrite et commentée sans forcément faire l'objet d'une évaluation. Donc on peut masquer cette fenêtre ou la démasquer, masquer l'évaluation ou la démasquer. Masquer l'évaluation, c'est aussi pour simplement, dans ce cas-là, faire la présentation du cours sous forme de validation des connaissances. Et dans ce cas-là, il s'agit de faire une présentation théorique. Par exemple, la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Comment on l'exprime, quelle va être l'expression qui permet de l'établir. On va aller la chercher dans une autre diapositive avec un plus grand développement, ici, qui permet d'établir la formule en question, la formule de sommation. Donc ça peut être développé lors des séances Skype. Ainsi, on peut bénéficier de toute une sorte de questions qui intéressent directement le cours. Alors, par exemple, l'étude de la monotonie d'une suite, la limite d'une suite géométrique, la définition d'une suite numérique, qu'appelle-t-on la forme explicite d'une suite? Bon, à tout moment, on peut donc regarder la réponse qui correspond à cette question et développer la partie de cours exposée qui s'affiche à l'écran, aussi bien sur mon écran que sur l'écran de l'élève. Ici, donc, avec des exemples pour étayer la présentation du cours. Donc, je reviens à ces fenêtres qui sont une des parties de l'outil pédagogique. Un ensemble, donc, de questions-réponses, soit des réponses de l'élève, donc là, c'est lorsqu'on fonctionne en mode validation des connaissances pour savoir où en est l'élève, soit simplement un exposé du cours avec un rappel de tous les théorèmes et toutes les propriétés indispensables à l'entraînement à travers les exercices. Donc les exercices, ce sont d'autres fenêtres qui sont, elles, construites à partir de fenêtres de questions et de réponses, les solutions pouvant être inhibées ou affichées. Dans une première partie de travail avec l'élève à distance lors des séances Skype, donc on va aborder les différents exercices. On va rappeler quelles sont les propriétés nécessaires pour résoudre ces exercices. Ensuite, on va analyser la solution et les réponses trouvées par l'élève et on va les confronter à la solution qui correspond à chaque exercice. On a comme ça une très grande série d'exercices avec des questions-réponses qui vont nous servir de base à l'entraînement lors de nos séances en direct concernant le chapitre des suites. Donc autant d'exercices sur les suites arithmétiques, les suites géométriques, les suites arithmético-géométriques, toutes sortes de suites qui seront abordées avec les différentes natures d'exercices qui peuvent concerner des placements de capitaux, des séries numériques particulières. Donc suffisamment de base avec toutes les variétés d'exercices imaginables concernant les suites numériques de façon générale. À travers évidemment cet entraînement, l'objectif c'est de pouvoir acquérir des bons réflexes, une méthode et surtout s'assurer de la bonne maîtrise de la connaissance du cours. Voilà, bon, pour ma part, c'est ici que s'arrête la présentation de l'outil pédagogique qui va nous permettre d'aborder le chapitre des suites à travers Skype. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt lors des séances en direct par Skype ou lors des séances à domicile.